Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie, les Verseaux. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive pour la catégorie sentimentale, love, amour 2023, octobre. On va regarder ce qui se passe ici un petit peu dans ton cœur, que tu sois en couple triangulaire, célibataire. On va regarder un petit peu en détail. Je vais faire un seul tirage avec les 3 interprétations. Pour ce faire, j'utiliserai en carte principale. Tu ne le vois pas encore, je l'avais, je l'avais, je l'ai déjà depuis un petit moment. Je voulais l'utiliser le mois dernier, je l'utiliserai que maintenant et on est sur. Bonjour. Le magnifique oracle Sandy Tattoo 2.0, dis-moi que tu m'aimes. Un magnifique petit bijou. Elle a fait cet oracle avec, tu le vois ici, Voglio Bene. Décorateurs d'intérieur, ils font des trucs de malade mental. C'est magnifique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Tu n'es pas prêt. Je te montre le contenu des cartes. Bonjour. Ah, c'est une de mes préférées. C'est une de mes préférées. Fête, amis, famille. Regardez-moi cette beauté. Dorure. Les cartes, alors ce que j'adore, hein, je me suis rendu compte de pourquoi je l'aimais beaucoup, c'est que les cartes sont pleines. Il y a un cadre, mais en fait, il n'y a pas de cadre blanc, noir. Tout est fondu dans l'illustration. C'est sublime. C'est un magnifique travail. Ces coffrets Sandy Tattoo sont magnifiques. Sont vraiment très, très... comment dire, soigné, mais soigné. J'ai également l'oracle de la tatou-thérapie, vous l'avez découvert dans une autre de mes lectures générales, je vous ai fait une carte de fin avec celui-ci, pareil, Sandy Tattoo 2.0, j'adore cette nana, voilà, c'est pas une collab et rien du tout, elle me connaît pas, bref, quand j'aime, je partage. Allez, on y va. C'est parti, on va regarder ici pour toi, Verseau, solaire, ascendant, lunaire. N'oublie pas que c'est une lecture générale, ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance, c'est de la cartomancie intuitive. Fais preuve de discernement, regarde ton signe Vénus également. On va regarder tout de suite ici avec la carte principale qui va diriger, non pas cette lecture, mais qui va être au centre des énergies. C'est parti. Capricorne, non Rachel, pas Capricorne, Verseau, j'espère que tu vas bien. Je t'ai sorti un nouveau format, je ne sais pas si tu as déjà vu. Je te mettrai les liens des vidéos en barre de description. Je t'ai sorti 4 vidéos concernant tes énergies dans tes 12 maisons pour la période automnale du 23 septembre. Waouh! Waouh! Du 23 septembre au 21 décembre, on a la carte l'optimisme, accueil, ouverture, patience, assurance et charisme qui vient de se retourner. On regardera si ça se retourne à nouveau. Donc, je te disais, les vidéos dans les 12 maisons astro, donc je débriefe un petit peu tout ça, c'est pas mal. Les scorpions, je me suis fendu la poire. Alors, je sais pas si c'était Vénus en scorpion ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a vraiment eu des... que tu es scorpion et que tu es Vénus en Verseau et que tu vois cette vidéo. C'est plutôt ça que je voulais dire. Allez Rachel, on y va. C'est parti. Verseau, solaire, ascendant, lunaire. On a cette énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? Sacrifice, abandon, dévotion. Bam. Ok. Elle est forte cette énergie. Hein. Regarde l'illustration. On parle vraiment de... J'ai le sentiment pour certains... Ici, Verseau, c'est l'idée de s'effacer un petit peu, de laisser la place à l'autre. Quand on parle de sacrifice, d'abandon, peut-être de laisser quelque chose partir pour revivre quelque chose de différent. On va regarder directement dans la lecture principale avec le tarot. Je vais utiliser ici l'Universal Celtic Tarot. Je vais prendre le bébé. Les cartes sont plus petites, donc comme ça, je vais pouvoir bien te les mettre en place. Je l'adore. Les illustrations, c'est très nature peinture. Regarde, As d'épée. Wouh, nouvelle décision. On va regarder ici, Verseau, les couples, les triangulaires, les célibataires. Ça tombe déjà. Qu'est-ce que ça veut nous raconter? 2 d'épée. Ouh, 2 d'épée, c'est tu ne sais pas te positionner. Il y a un choix que tu dois faire. Alors là, avec la carte sacrifice, abandon, dévotion, j'ai vraiment cette énergie de rester ou partir. Waouh, ça veut parler. Allez, on y va. Punaise, c'est ouf. Doucement, les loulous. Cavalier de coupe et monde. Ok, on clôture un chapitre. Punaise, c'est un truc de malade. 5 de coupe. 5 de couple, l'idée de vouloir réécrire l'histoire. Les amoureux, on n'arrive pas à se positionner. C'est ouf, les Verseaux. Qu'est-ce pas ça? On commence directement avec les couples. On y va en une seule lecture. Je vais tirer
9 cartes. Elles glissent de malade, ces cartes. Didius. Je vais tirer 9 cartes. Je te poserai tout en off. Et on regardera dans une lecture synthétisée. Et quand je vais synthétiser, synthétique. Alors, sur le parquet synthétique. Non, c'est pas ça. Oh, Rachel, tu pars en cacahuète. Allez, on y va, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire. On y va. 9 énergies. Je ne sais pas à combien je suis. Encore une. Et je te mets tout ça en off. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Toutes les cartes sont en place. Je t'ai fait ton petit cœur. Ta carte bonus. On va regarder directement la lecture. 7 d'épée. Punaise, non! Alors, 7 d'épée, je vous l'annonce, les Verseaux, le 7 d'épée dans le sentimental amoureux, c'est les mensonges, c'est les espionnages, c'est les trahisons. Vous le savez, c'est le péteuse et le gargamel qui est parmi nous. L'énergie là, alors attention, j'ai ce message ici pour vous les Verseaux, que c'est peut-être vous qui faites à l'autre. Ok ? Parce que c'est ton énergie ici, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être l'idée d'être dans l'espionnage parce qu'il n'y a pas cette confiance dans la relation. On regarde tout de suite. Reine d'épée, bam! Deuxième carte, épée, mentale. Reine d'épée, c'est la divorcée du tarot, tu le sais, c'est celle qui a morflé. Et de ce fait, cette reine d'épée, elle va... comme si elle allait être dans l'insensibilité dans son couple. Parce qu'on est sur les couples, hein, vous le savez, je traite toujours les couples dans un premier temps, triangulaire et célibataire. Il y a de l'insensibilité, il y a du jugement. On va tout retourner. La tour. Ok. Roi de pentacle. Ok. As de bâton. Je suis très sérieuse, hein. 4 de bâton. Ouh, monde. Oh la vache. T'as le monde et la tour. Le monde et la tour. 2 arcades majeures. Un nouveau départ. Une stabilité. Une célébration. Ok. Tu vas mettre les pendules. Tu vas remettre les pendules à l'heure ici, Verseau. Page d'épée. Ah ouais, tu m'étonnes. Et la lune. Ok. Ici, Verseau, couple, il y a des réglages. Des gros réglages que tu vas faire. Pour ce mois d'octobre, la place, c'est... Alors, c'est des gros réglages, mais il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'échanges. Et c'est pas un dialogue de sourds. Il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de maturité dans votre couple. Ok. Il y a beaucoup de maturité. Il y a beaucoup de compréhension de l'un et de l'autre. Malgré que ta relation, elle va complètement changer. La raison pour laquelle toi seul tu sais, n'oublie pas que c'est du général, d'accord. Mais il y a vraiment l'idée de communiquer, d'échanger. Reine d'épée, juste la carte de la tour derrière, c'est justement à ce moment-là qu'il y a des gros réglages ici. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose que tu conscientisais que c'était un peu compliqué, qu'il y avait des choses qui étaient difficiles, et là, tu vas faire en sorte que les choses se changent dans ta vie avec ta femme ou ton homme. Il y avait probablement trop de mutisme chez l'un ou chez l'autre. Ça va totalement changer. Je te parle de mutisme parce que quand on a une reine d'épée, quand on a un 7 d'épée comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Et quand il y a quelque chose qui bloque dans une relation amoureuse, c'est qu'il y a manque de communication, manque d'échange. Tu vas déconstruire ici, dans ta relation avec ta chérie ou ton chéri. Il y a l'idée que tu es toi, celui qui y est capable de faire changer cette situation. À travers ces échanges, il y a vraiment cette idée de possiblement sacrifice. Mais pas que tu sacrifies quelque chose, tu sacrifies pas ton couple, tu sacrifies peut-être un état d'être. Tu sacrifies peut-être l'idée, avec cette carte sublime, d'abandonner ton ancien toi. Parce que tu déconstruis, avec la carte de la tour Verseau, tu déconstruis un schéma. Alors, on peut parler peut-être de déconstruire trop d'indépendance. Parce que les Verseaux, vous aimez pas. Vous êtes vraiment... moi, je vous kiffe, les Verseaux, vous le savez. Il y a vraiment cette idée de ne plus être
dans cette énergie d'être dans sa coquille, de vouloir faire sa vie un petit peu, même si tu es en couple, j'ai besoin de beaucoup de liberté. Il y a quelque chose que tu vas déconstruire ici de ton ancien schéma. Parce que tu as envie de donner vraiment beaucoup de puissance. Tu as envie vraiment de... Alors, je sens que votre relation, elle est déjà très puissante, mais tu vas redonner encore plus de puissance parce que toi, tu vas changer quelque chose. Et je pense que ton partenaire ou ta partenaire, elle va être ravie de ce changement, de cette modification. Roi de Pentacle derrière, t'es le chef de famille. T'es à ta place. Tu reprends, c'est comme si je sentais que tu allais reprendre ta position de je gère la situation royalement, c'est le cas de le dire. Le roi de Pentacle, c'est une grande puissance de protection également. C'est un responsable, c'est le responsable de famille. C'est celui sur lequel on peut se reposer. L'as de bâton, tu vas... Regarde comment tu mets beaucoup d'implications dans ta situation. Tu vas mettre beaucoup de choses en place. Tu vas avoir envie de donner... tu vas avoir envie de faire plein de choses. Tu vas avoir envie de protéger. Lapsus, de proposer, j'allais dire. Tu vas avoir envie de proposer des choses. Tu vas vouloir valoriser. Tu vas valoriser ton amoureuse ou ton amoureux. Regarde ce qui suit, ce qui est magnifique, ce qui suit. 4 de bâton, le monde. Regarde ces illustrations sublimes. La 4 de bâton, c'est une célébration formelle. D'accord? Tu n'es pas seul à fêter. Et je pense que ça va t'apporter un bien-être de malade ici, toi, Verseau. Tu vas... Il y a une transformation d'état d'être, c'est vraiment ce que je ressens ici. Je vais recouvrir après la carte bonus, la 7 d'épée. J'ai envie d'avoir plus d'informations sur cette 7 d'épée. C'était peut-être ton toi qui t'intoxiquait ici. La 7 d'épée. Parce que ça, tu t'intoxiques, hein, en étant dans l'espionnage, dans les doutes, dans la manipulation. Mais ça c'est transformé. Le monde... c'est tu clôtures l'ancien schéma de ta relation amoureuse avec ta chérie ou ton chéri. On passe à un nouveau format de ma relation amoureuse. Ma relation amoureuse prend une autre tournure. Page d'épée. On est sur un mental sur lequel on est vraiment prêt et décidé définitivement à faire changer les choses. La lune. Il y a vraiment cette énergie. Alors, tu te retrouves aussi avec toi-même. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de toutes ces choses-là. Ça parlera pas à tout le monde. C'est pas la carte de l'étoile, mais j'ai le sentiment que tu vas communiquer ici. J'ai le sentiment que c'est comme si tu avais besoin de l'aval de quelqu'un, de quelque chose. Tu as besoin d'être conforté dans ta situation. Et avec la carte de la lune, tu vas retrouver ton petit Verseau, toi, et tu vas communiquer avec ton... C'est comme s'il y avait un échange de toi à toi avec la carte de la lune dans cette relation. C'est comme si tu demandais à la vie, à l'univers, à tes anges, tes archanges, tes guides. C'est comme si tu leur demandais, pourtant c'est pas la carte de la grande prêtresse, mais avec la carte de la lune ici, par rapport à ce changement ici d'état d'être, parce qu'il y a vraiment un grand changement d'état d'être. C'est comme si tu allais avoir besoin de la bénédiction de l'univers. C'est comme si je sentais que tu avais besoin d'être conforté dans ce que tu es en train de faire. Oh punaise, je l'avais pas fait, hein. Je le fais pas pour les autres signes, j'ai eu envie de retourner. T'es prêt? Tu te doutais? Est-ce que tu te doutais qu'il y avait la carte de la mort? Regarde, tour, monde, mort. J'ai un message, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, pour ceux qui sont en couple, il y a un message vraiment de quitter une personne. J'ai vraiment un deuxième message complètement différent, hein, pour certains Verseaux. C'est l'idée justement que tu as découvert quelque chose de très toxique. Tu prends une décision radicale. Tu pars de cette situation. Tu te repositionnes dans ta vie. En fait, c'est toi, couple, qui deviens célibataire. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je viens d'avoir ce message ici. C'est pour ça que je préfère le dire que ça ne parlera pas à tout le monde, parce que quand j'ai un message qui arrive à la fin de l'explication de la première interprétation,
Je sens qu'il y a quelqu'un qui est concerné par ça. C'est là on quitte une situation. Sacrifice, abandon, dévotion. Parce que tu ne peux plus supporter ça. Tu reprends le contrôle sur ta vie. Tu deviens célibataire, hein, as de bâton. Tu vas justement mettre en valeur ça, célébrer justement ton célibat. Le monde, nouveau chapitre. Carte dos de deck, la mort, transformation. Tout est différent. Maintenant, c'est moi qui décide vers où je vais. Et j'ai besoin d'écouter ma voix intérieure avec la carte de la lune. Waouh, punaise, les gars, merci. Justice, arcane majeur, empereur. Waouh, punaise. Merci les loulous. Mes loulous, vous savez qui c'est. Incroyable les Verseaux. Mais il y a quand même... je ressens quand même qu'il y a... pour beaucoup d'entre vous, il y a un changement d'état d'être. Hein. Et que là, vous donnez un nouveau souffle et vous abandonnez votre ancien Verseau. Et le deuxième message, c'est que vous abandonnez. Alors, j'aime pas dire abandonner. Vous quittez le chemin d'une personne. Ouais. Parce que c'est plus confortable pour vous, parce que vous avez découvert quelque chose de... On peut parler de trahison. Hein. On peut parler d'adultère. Hein. On peut parler d'adultère. Vous avez découvert un poteau rose et là, bam, irrévocable. Ciao, hasta la vista, buego. La reine d'épée, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle peut rendre des décisions radicales. Elle s'en fout de savoir si l'autre, il m'a morflé ou pas. Tu m'as trahi, je me casse. Tour. On déconstruit complètement le schéma. Waouh. Dis-moi en commentaire, Verseau. Est-ce que tu es concerné par l'un ou l'une ou l'autre des significations là? Parce qu'il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose qui a été... qui va être bouleversant en tout cas. Je compte sur toi. Pour les triangulaires, vous allez stopper directement et comment on dit? C'est irrévocable. La sentence a sonné. C'est dans quoi la sentence a sonné? C'est pas dans... Bref. La sentence a sonné. C'est dans quoi ça? C'est dans... Rachel, canalise. Ok. Les Verseaux triangulaires, on arrête les frais littéralement. D'accord? Là, cette d'épée, c'est... tu as compris que tu t'es fait loser, blouser, berner. Alors après, il y a peut-être ton petit cœur qui va souffrir, mais pas au mois d'octobre. Au mois d'octobre, tu vas percuter qu'il s'est passé quelque chose dans ton dos. Tu vas découvrir les réelles intentions de l'autre. Reine d'épée, tu prends une décision radicale de quitter cette situation. La tour. On va déconstruire. Et c'est vraiment, je ressens, hein, tu vois le tableau, il toque à ta porte, il ou elle... t'avais déjà appris cette situation, c'est tu te fous de moi, qu'est-ce que tu fous là? Casse-toi, dégage, je veux plus rien savoir avec toi. Il y a vraiment cette idée, ou alors par message. Il y a vraiment cette idée de prendre une décision ici. Pour toi, elle est magnifique cette illustration. Hein. Pour te protéger toi de tout mensonge supplémentaire qui risquerait d'arriver. Là, tu mets fin à tout. La tour. Tu reprends le contrôle de ta vie. Là, ici, les triangulaires, vous stoppez cette relation. Hein. Vous stoppez cette relation de manière irréversible. Et c'est comme si je sentais un soulagement par rapport à la capacité que tu vas avoir au mois d'octobre de stopper tout ça avec la carte de la tour. Parce que tu as la 4 de bâton. Si tu n'avais pas eu la 4 de bâton, je t'aurais pas évoqué le fait qu'il y a une grande satisfaction ici, de dire « Punaise, ça y est, j'ai réussi enfin ». C'est comme si il t'avait donné ou elle t'avait donné cette opportunité de stopper cette histoire, cette relation. Comme si quelque part, t'attendais que ça. Mais punaise, il me faut du concret. Il faut que je découvre quelque chose ici. J'ai besoin de savoir. Le concret, c'est que tu découvres quelque chose... Tu stoppes la situation, tu reprends ta place. Tu prends une nouvelle direction dans ta vie et t'en es fier. Et la fierté ici t'amène vraiment à l'idée de... Il n'y a pas d'état d'âme, hein. Tu vois, tu quittes, tu stoppes les frais, mais tu n'as pas d'état d'âme.
Parce que la carte du monde est derrière, tu as le page d'épée. Si tu avais ici la carte du monde et un 5 de coupe, là, je t'aurais dit, ça te fait chier, ça te fait mal au cœur, tu es triste. Mais non, tu as un cavalier. Non, pardon, tu as un page d'épée. Le page d'épée, c'est tout de suite, tu remontes en selle, pardon. Et le fait que tu remontes en selle directement, c'est que ça fait un moment que tu attends d'être libéré de cette situation, mais que tu n'avais pas. On dit toujours, on n'a pas un os à mâcher. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu n'avais pas l'opportunité pour lui dire, ou lui dire à il ou à elle, tu t'es foutu de ma gueule, maintenant c'est bon, ciao. J'ai les preuves. J'ai les preuves. La reine d'épée, elle y va quand c'est du concret. Hein. Et la lune. Maintenant, tu vas prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour te reconnecter. Peut-être que la souffrance arrivera au mois de novembre. Mais là, pour l'instant, c'est tu prends. Il n'y a pas d'état d'âme. Tu prends ça en pleine tronche. Et peut-être que tu le sais déjà. Hein. Peut-être que tu le sais déjà. Tu le prends en pleine tronche. Ok, maintenant je vais faire avec ça. Je vais prendre des décisions. Et ça va être irrévocable. La sentence. Comment ça s'appelle ce truc-là? Wouh, Verseau, tu t'imposes. Hein. T'as pas d'état d'âme. Hein. Putain, il y a vraiment cette idée. Et je retrouve vraiment... ici, cette droiture que vous avez, les Verseaux, de ne pas être prise pour un jambon, quoi. Tu vois l'idée? Ah, t'as pas... Il n'y a pas tortillé pour eux, hein? Tu prends une décision radicale, là. Tu te priorises. Tout à votre image, les Verseaux. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Les célibataires. Alors, mes petits célibataires Verseaux, vous vous mettez un coup de pied dans le cucu. Alors, oui. Je te l'annonce que j'ai le sentiment que tu en as assez de t'auto-flageller, de radoter, d'être soupolé. Il y a un grand changement ici par rapport au fait de prendre cette situation à cœur. Parce que là, c'est maintenant, on est dans le sérieux, là. Je te sens, toi, tu te lèves, tu vois, je sais pas, à chaque fois, je te vois te lever de ton lit. Parce qu'à chaque fois que j'ai des énergies, je dis, tu te lèves un matin. Mais c'est ça, en fait. Parce que tu prends une décision radicale. En fait, tu te bouges, tu te secoues. La reine d'épée, c'est OK. Il y a des choses difficiles. J'ai subi. Il y a des situations qui ont été compliquées pour moi de gérer. Mais maintenant, il faut que ça s'arrête. J'ai besoin d'être honnête avec moi-même parce que la reine d'épée, elle est honnête avec elle-même. D'accord? Elle est honnête, elle est dans le jugement. C'est comme si tu allais analyser ta situation et que tu étais fatigué justement de rester toujours dans cet apitoiement. La tour, c'est ce que tu vas, toi, déconstruire. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être autour de toi des personnes qui vont être à l'origine de cette prise de conscience. Parce que la tour, c'est quelque chose, n'oublions pas que c'est quelque chose d'assez imprévu. D'accord? C'est pas toi qui es à l'origine de ce changement. C'est peut-être autour de toi des personnes qui vont te faire prendre conscience que, ok, putain, c'est bon, maintenant, il y en a ras-le-bol de s'apitoyer. Il faut que les choses soient différentes. J'ai besoin de retrouver une vie. J'ai ce terme, je ressens ça, les Verseaux. J'ai besoin de retrouver une vie sociale. Ce n'est pas parce que j'ai été peinée, que j'ai été blessée, que j'ai été trahie, qu'il faut que je reste dans ce mutisme-là, que je reste tout le temps dans cet auto-sabotage, d'être d'aigreur, d'en vouloir à la planète entière. J'ai besoin d'ouvrir. J'ai besoin d'ouvrir. Ce que tu vas déconstruire ici avec la tour, ce que la vie va te permettre de déconstruire ici avec la tour, va te permettre de reprendre le pouvoir sur ta vie, dans ton corps, dans ton enveloppe. Le roi de Pentacle, on parle de terre, de matière, d'ancrage, on parle de stabilité, on parle d'être vraiment le chef de soi-même. Pour cette lecture, tu vas reprendre, regarde l'illustration, tu reprends le contrôle sur ta vie sentimentale. Je ne m'apitoie plus. Je vais être prudent, certes, mais je vais faire les choses pour mon bien-être, pour ma stabilité. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre des choses en place dans ta vie. Et là, il y a comme si je sentais ton toi qui... Oh punaise, enfin, je me suis libérée de mon énergie toxique. Remercie la vie et de la gratitude. Tu vas abandonner, avec cette énergie de sacrifice, abandon et dévotion, tu vas abandonner ton ancien toi saboteur
Tu t'auto-sabotais. Et ça s'arrête dans ta vie de célibat. Parce que tu veux autre chose. Tu vas pas rencontrer quelqu'un maintenant. Mais tu vas te retrouver dans une satisfaction et dans une prise de conscience de générosité intérieure. Waouh, je suis capable de faire changer les choses et de mettre en place des opportunités, de créer l'opportunité de créer, parce que on est les créateurs de notre vie. Si tu attends sur ta chaise comme un couillon que ça se passera pas. Tu es le créateur, tu vas créer des choses dans ta vie pour justement célébrer ta nouvelle direction par rapport à un nouvel amour, par rapport à une nouvelle ouverture, parce que la 4 de bâton, c'est magnifique. Hein. Il y a une grande fierté qui émane de ce que tu vas entreprendre ici, célibataire. Il y a vraiment cette confortabilité de « Waouh, punaise, enfin, je me suis libérée de tout ça !» Le monde, je vais enfin pouvoir ouvrir un nouveau livre et réécrire une histoire. Parce que moi, Verseau, mon ancien Verseau célibataire, ici, il est switché. On reset tout. On abandonne les anciens schémas répétitifs. On abandonne tout ça. Monde, page d'épée, tu es déterminé. Tu vois, tu n'as pas de coupe. Tu n'as aucune coupe. Que tu sois couple célibataire ou triangulaire, tu n'as pas de coupe. C'est l'énergie, la nouvelle énergie que tu mets dans ta relation ici. Et dans ton célibat, c'est vraiment, voilà, je suis prêt à l'action. Maintenant, je suis prêt à m'ouvrir. Ça va peut-être te prendre du temps, peut-être pour décembre, je ressens ça. Tu as souffert, c'est normal que tu as fermé les portes trop longtemps. La lune, je me reconnecte à mon intuition profonde. Il y a une modification de ton toi profond ici avec la carte de la lune, c'est que tu vas te reconnecter à quelque chose de beaucoup plus en alignement avec qui tu deviens. Waouh, c'est trop beau les Verseaux célibataires. On va faire un petit quelque chose ici. Vous dites rien aux taureaux, bien évidemment. Je vais le dire dans toutes les vidéos. Parce que les taureaux, ils n'ont pas eu droit, j'ai oublié. On va faire de la bibliomancie. Coucou taureau. Bisous. On y va, les Verseaux. Bibliomancie, on regarde, on prend la petite pitchounette. On prend la petite pionnette, être femme, et on va regarder ici ce qui se passe. Et j'ouvre et je lis. On te dit que toutes les femmes souhaitent l'émergence d'une humanité qui s'apercevrait enfin qu'elle ne forme qu'une seule famille. Les vrais architectes de la société, ce sont des femmes. Toutes les femmes souhaitent l'émergence d'une humanité qui s'apercevrait, oui, enfin, qu'elle ne forme qu'une seule famille. On parle de solidarité, hein, si je ne me trompe. Les vrais architectes de la société, ce sont des femmes, celles qui construisent. Dites-moi ce que vous comprenez derrière ce petit message. Je suis un peu dubitative. Toutes les femmes souhaitent l'émergence d'une humanité qui s'apercevrait enfin qu'elle ne forme qu'une seule famille. Moi, je vois derrière ce message qu'on est une unité. Hein. Vous me direz en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ce petit message, petit Verseau. Je te fais des gros bisous. J'espère que cette lecture t'aura parlé, intéressé. Reviens-y. Reviens-y courant octobre, ça te parlera pas peut-être, ça te parlera probablement pas tout de suite. Tu sais comment tu fais pour soutenir la chaîne, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu vas sur Instagram, tu t'abonnes à la page, je te sors des vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais des gros bisous. Va voir le nouveau contenu que je t'ai sorti sur les 12 maisons. Tu me dis en commentaire, je compte sur toi pour me dire ce que tu en penses, pour savoir si je vais les faire pour chaque saison. Je te fais des bisous, prends soin de toi, abonne, like, partage. Je t'embrasse bien fort, petit Verseau. Profite de la vie, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bisous. Ciao. Coupe, Rachel, coupe.